Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo, on va parler de différents appareils comme ça connectés. Comment est-ce qu'on peut les mettre sur Home Assistant et comment est-ce qu'on peut créer son propre système domotique pour une quinzaine d'euros. Tout d'abord, je vais vous présenter ces différents appareils. On va voir qu'est-ce que j'ai acheté, combien ça m'a coûté, où est-ce que je les ai achetés et comme ça vous saurez tous les détails sur ces appareils. Donc, tout d'abord, on va parler de ceci, c'est-à-dire cette ampoule et plus précisément ces deux ampoules, puisque j'en ai une autre comme vous le voyez qui est derrière moi. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça rend bien ou pas, hein, parce que pour l'instant c'est qu'un test évidemment. Comme tous les autres appareils que je vais vous présenter dans cette vidéo, c'est des appareils que j'ai achetés évidemment sur AliExpress, vous vous en doutez, hein, pour les avoir si peu cher. Donc pour commencer avec cette ampoule, ces deux ampoules, donc je les ai eu chacune pour 4 euros, qui en vrai est un très bon prix. Donc évidemment pour ceux qui connaissent un petit peu le domaine, c'est des ampoules avec le protocole Tuya, qui est donc un protocole chinois pas extraordinaire, mais c'est pas cher, donc ça va j'imagine. Donc ouais, ces ampoules elles sont basiques, évidemment on a du RGB, on peut les contrôler à distance, donc c'est un peu tout le but de cette vidéo de ce Home Assistant, parce que sinon ça va pas vraiment de sens. Donc évidemment c'est des ampoules Wi-Fi, parce que je voulais garder ça pas trop cher, donc je voulais pas intégrer du Zigbee avec un dongle Zigbee, etc. Vous allez voir qu'elles sont plutôt pas mal. Ensuite donc le deuxième objet que j'ai évidemment acheté, donc ceci je l'ai payé 3 euros, donc c'est tout simplement un capteur de température et d'humidité. Vous allez voir c'est extrêmement simple, il n'y a rien de très compliqué en soi dans l'usage général de cet appareil, parce qu'on peut l'utiliser évidemment sans Home Assistant, mais le but de Home Assistant c'est de tout centraliser et de dépendre un peu moins du cloud Tuya, même si on en dépend quand même un peu, vous le verrez après. Et enfin donc le dernier appareil que j'ai et que je ne peux pas vous montrer là parce qu'il est actuellement branché là-bas du côté de mes serveurs, c'est donc une prise connectée qui me permet déjà d'activer ou de désactiver à distance, et surtout qui me permet de suivre ma consommation électrique et tout ça en direct. Et donc c'est intéressant, je l'ai payé un peu moins de 4 euros. Je vous mettrai évidemment tous les liens vers cet appareil en description, et si ça vous intéresse vous pouvez évidemment aller voir, je ne suis pas payé pour ça. Du coup voilà, tous ces appareils comme je vous l'ai dit juste avant, ils sont retrouvables sur AliExpress, donc pour à peu près aux alentours des prix que je vous ai indiqués. Ça peut varier en fonction de quel vendeur vous prenez évidemment et de quelle version vous prenez, si vous voulez du Zigbee ou du Wi-Fi ou du Bluetooth. Moi je recommande quand même la version Wi-Fi ou Zigbee si vous avez déjà des appareils compatibles, dans le sens où ce sera plus facile à intégrer que du Bluetooth, même si vous avez déjà du Bluetooth ça peut se tenter éventuellement. Juste avant que je passe à l'explication de comment j'ai mis en place Home Assistant et tout ça, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, n'hésitez pas à commenter également si vous avez besoin de conseils, d'aide, etc. Et vous pouvez également rejoindre tous mes réseaux, que ce soit Discord, Instagram, mettez dans la description. Donc maintenant pour la partie logiciel, donc Home Assistant, etc. Je vais vous expliquer évidemment comment setup tous ces devices. Ça c'est vraiment pas compliqué. Mais avant tout, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que je vais pas utiliser Home Assistant sur mon Proxmox principal, pour la simple bonne raison que dans la dernière vidéo que je vous remets évidemment là-haut, enfin quelque part par là, j'avais mis un routeur en place sous OpenSense. Ça fait que du coup niveau lien avec les autres appareils, c'est un peu la galère. Donc j'ai préféré directement mettre ça sur un autre PC connecté au réseau principal, parce que c'est beaucoup plus simple et ça permet de mieux illustrer comment est-ce que vous pourriez faire. Donc du coup j'ai remis un Proxmox sur un autre PC, ça permet comme ça donc de le synchroniser sur Proxmox Backup Server également. Donc comme ça je perds rien, même si le disque dur lâche par exemple. Et du coup là-dessus j'ai fait une VM évidemment Home Assistant, vous vous en doutez. Et d'ailleurs en parlant de ça, je vais vous montrer comment configurer ces petits appareils et comment les mettre après sur Home Assistant. Donc puisqu'actuellement je suis en train de filmer avec mon téléphone, je pourrais pas vous montrer en direct comment installer un de ces appareils là. Donc globalement la procédure est assez simple, vous installez l'application de Tuya, vous branchez cet appareil, vous lui mettez des piles comme dans ce capteur de température. D'ailleurs il faudrait que je les change parce qu'elles sont un peu mortes. Ensuite vous appairez l'appareil et normalement il devrait marcher tout seul. Donc ça c'est pour la partie à peu près simple. Donc maintenant pour la partie Home Assistant, je vais pouvoir vous montrer directement sur le PC. Ok, donc nous voici maintenant sur mon PC. Donc comme vous voyez, je suis sur la page d'Home Assistant. Vous voyez donc évidemment bien avec cet IP que je suis repassé sur mon réseau principal pour ce serveur là uniquement. Et donc du coup vous, si vous installez Home Assistant, donc pour ça évidemment c'est assez simple, hein. Vous pouvez suivre évidemment les guides qui vous mettent sur le site d'Home Assistant, que je vous mettrai d'ailleurs également dans la description. Mais donc une fois que vous arriverez sur cette page, donc ce qu'on pourrait faire tout bêtement, c'est qu'on pourrait aller donc dans Appareil et services, ajouter l'intégration, et là on pourrait faire tout IA. On pourrait prendre l'extension officielle. Cependant, ce problème avec ça, c'est que l'extension officielle est entièrement dépendante du cloud, alors que celle qu'on va rajouter l'est évidemment un petit peu moins. Évidemment, on leur dépend toujours, mais voilà, on aura un peu plus de fonctionnalité, une meilleure, je trouve, intégration. Donc du coup, ce qu'il faut faire, c'est évidemment installer l'extension Tuya locale que vous voyez juste ici. Donc l'installation de cette extension est relativement simple. Il faut tout d'abord que vous installiez les Axe, donc c'est-à-dire le Home Assistant Community Store. Donc pour ça, c'est encore une fois pas très compliqué. Donc vous allez évidemment sur le site de Axe, que je vous mettrai encore une fois dans la description.
description. Vous allez donc cliquer ici sur Download Axe et tout ce que vous aurez à faire normalement c'est cliquer sur ce lien, changer éventuellement ici votre adresse IP ou laisser celle par défaut. Normalement celle par défaut elle marche, mais voilà, si vous n'êtes pas sûr vous pouvez la changer par celle de votre serveur Home Assistant. Donc ensuite ça va vous demander d'ajouter tout simplement la source, vous pouvez l'ajouter et donc après vous aurez l'application. Je vous mettrai évidemment une image normalement si je trouve une application qui s'appellera Get Axe. Vous pouvez simplement cliquer sur installer, la démarrer et ensuite vous redémarrez Home Assistant et normalement ce sera présent. Ensuite donc pour installer notre extension Tuya Local que vous pouvez encore une fois voir ici, je vais pas vous le montrer 42 fois. Vous allez sur le GitHub de Tuya Local, vous cliquez ici sur Open Axe Repository on My Home Assistant et donc ça va pareil vous rediriger sur votre Home Assistant. Donc ça c'est le gros avantage, c'est que c'est assez simple à installer. Ensuite donc vous revenez en arrière et vous pouvez faire ajouter l'intégration ou bien vous pouvez l'ajouter directement comme un appareil normal finalement. C'est-à-dire donc paramètres, appareil service, ajouter d'intégration. Donc du coup je vais essayer de vous montrer par exemple comment est-ce qu'on peut ajouter un appareil simplement. Pour l'exemple je vais évidemment déconnecter mon ampoule. Donc, du coup pour vous montrer je vais l'installer juste au-dessus de moi. Donc là moi évidemment elle s'allume parce qu'évidemment elle est déjà associée. Donc évidemment il faut que vous l'ayez déjà ajouté dans Smart Life. Vous faites ajouter un appareil, vous pouvez prendre la configuration assistée. Ici donc vous mettez votre code utilisateur, donc là ils vous disent évidemment où le trouver, c'est pas très compliqué. Vous cliquez là, vous allez ensuite donc scanner le QR code, valider sur l'application, valider ici, puis normalement vous aurez juste à sélectionner votre appareil, tout va s'entrer tout seul et ça devrait fonctionner. Vous devriez le retrouver directement dans vos appareils. Donc si vous allez ici dans l'appareil, vous le retrouverez ici. Donc vous pouvez évidemment l'ajouter au tableau de bord en cliquant dessus et en faisant ajouter au tableau de bord. C'est assez simple. Du coup il apparaîtra évidemment juste ici dans aperçu, donc au moins vous aurez un accès rapide. Donc ça globalement c'est le même processus pour tous les appareils, ça c'est ce qu'il faut savoir. Il y a un seul appareil que j'ai pour l'instant pas tout à fait réussi à configurer, c'est celui-ci. Est-ce que c'est parce que les piles sont mortes et que du coup il marche qu'une fois sur 15? C'est possible, mais globalement voilà, ça détecte pas le récipient de cet appareil. Donc ce que je vous conseille de faire c'est simplement d'utiliser un logiciel comme Angry IP Scanner. Vous mettez hop votre plage d'IP par exemple de 192.168.1.1 à 200. Vous scannez les IP. Et donc voilà, je vous conseille de faire deux scans, un avec l'appareil connecté et un sans l'appareil connecté. Et du coup ça vous permettra de savoir quel IP a changé. Et donc l'IP qui a changé sera l'IP de cet appareil. Donc à partir de là ce sera simple, vous pourrez juste mettre l'IP et ce sera bon. Donc avant de parler du futur de ce Home Assistant, parce que là vous remarquerez bien qu'il n'est pas non plus extrêmement rempli. Bon, je peux couper mon ampoule, là, allumer très bien. C'est pas non plus extraordinaire. Alors qu'ici on a mon Home Lab, hop, je consomme 94 watts, bon, avec un pic à 162 watts. Mais du coup il y a un truc qui est plutôt intéressant sur Home Assistant et qui est intégré. Donc ça se passe dans paramètres appareil. Vous voyez que si je clique sur ajouter l'intégration juste ici, que je mets Apple, et là c'est intéressant. On peut donc créer ce qui s'appelle un HomeKit Bridge. Et en fait c'est tout simplement une extension qui va vous permettre de connecter votre iPhone au Home Assistant avec l'application maison d'Apple. Et grâce à ça vous pourrez contrôler par exemple avec Siri ou juste plus simplement via l'application maison d'Apple vos appareils qui sont dans Home Assistant. A noter par contre qu'il y a un truc que j'ai pas réussi à faire fonctionner, c'est ma prise connectée. C'est-à-dire que on peut bien l'allumer et la couper. Par contre on peut pas suivre la consommation d'énergie. Apparemment ce serait lié au fait que HomeKit supporte pas ça, mais c'est dommage. D'ailleurs de ce que je suis en train de voir, je crois pas qu'il existe de version pour Android. Alors j'ai pas de téléphone Android, en tout cas je n'ai plus depuis longtemps, donc je sais pas s'il existe l'équivalent d'Apple Home sur Android. Faudrait que je me renseigne, mais j'imagine que du coup si ça existe ça doit quand même être compatible. Mais voilà, ça je pourrais pas vous le confirmer. Notez aussi qu'on peut du coup faire l'inverse de HomeKit Bridge, c'est-à-dire qu'on peut associer des appareils compatibles uniquement HomeKit dans Home Assistant, ce qui peut être aussi également pratique. Voilà, donc maintenant on va parler un petit peu du futur, de ce qui pourrait changer. Vous savez que j'aime bien parler du futur depuis une vidéo sur mon serveur qui est sorti il y a environ un mois. Voilà, dans le futur, ce qui serait bien, et je pourrais évidemment vous en faire une vidéo ou des vidéos courtes, ce qui serait bien serait que j'upgrade tout en Zigbee, avec un dongle Zigbee évidemment que je passerai à Home Assistant. Et tout ça, ça me permettrait d'être un peu plus indépendant du cloud de Tuya, de ne même pas avoir en dépendre en fait. Donc voilà, après ce qui serait bien, ce serait peut-être de rajouter des captures de présence, de lumière, etc. Et ça permettrait de faire plusieurs automatisations, par exemple d'allumer certaines lumières quand on passe dans une pièce, etc. Les éteindre automatiquement. Et ça peut être plutôt intéressant. Donc voilà, l'avantage de Home Assistant, c'est que les possibilités sont énormes. Pendant, je vais pas vous mentir que pour moi, ça a été assez compliqué à comprendre au début, surtout avec l'installation que j'avais sur mon Proxmox principal, qui était assez buggé avec ce problème de double réseau qui empêche certains appareils de se connecter à d'autres. Mais voilà, honnêtement, si on parle assez bien anglais et qu'on sait se renseigner sur internet, normalement on devrait y arriver. Et normalement, on peut débloquer des fonctionnalités qui sont plutôt intéressantes, surtout grâce au Axe, parce que dans Axe, on a encore plein d'autres possibilités. On peut connecter des appareils Xiaomi, Aqara, Sonoff, enfin bref, on a plein de possibilités et surtout plein de possibilités de faire une maison connectée pour pas trop cher du tout. Et c'est ça qui est très intéressant avec Home Assistant. En plus, évidemment, d'avoir le contrôle sur ce qu'on a à la maison, parce que dépendre d'autres services,
c'est pas fou, hein. Surtout pour une maison. Moi, je suis pas fan, hein. Voilà, donc cette vidéo était vraiment là dans un but de vous expliquer un petit peu ces petites touches de connexion, on va dire, dans ma chambre, qui sont plutôt intéressantes, je trouve. Et surtout la prise électrique, ça permet de vraiment voir en direct quand on allume un appareil, tout ce qui consomme, etc. Pour faire des économies d'énergie, ça peut être plutôt intéressant d'ailleurs. Si on oublie d'éteindre des appareils, on peut le faire avant de partir. On appuie sur le téléphone ou on demande même à Siri. Et c'est quand même, je trouve, relativement pratique. Et voilà, après, ce qu'il faudrait évidemment que je fasse aussi également, ce serait peut-être mettre Tailscale par exemple sur ce Home Assistant, ce qui permettrait éventuellement d'accéder à mes appareils même en dehors de chez moi. Et ça peut franchement être plutôt intéressant. Si j'oublie par exemple d'éteindre une lumière, je peux le faire même quand je suis pas chez moi. C'est assez pratique. Voilà, j'avais vraiment envie de vous présenter tout ça, surtout de vous faire découvrir peut-être ces appareils que vous ne connaissiez peut-être pas. C'est vrai que quand on voit le prix de ces appareils, c'est quand même relativement intéressant. Ça peut faire réfléchir, même si on peut se dire que ça va sûrement lâcher dans 2 mois. Bon, pour l'instant évidemment tout va bien, sinon je vous l'aurais dit. Mais si un problème évidemment je vous en parlerai également. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, évidemment encore une fois mes réseaux sociaux sont en description, mon serveur Discord également. Vous pouvez vous abonner, partager, liker. Et puis voilà, donc moi je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo, dans 2 semaines potentiellement si je suis assez régulier. Même si fin février et tout le mois de mars ça va être assez compliqué pour moi. Donc normalement d'ici 2 semaines je devrais être de retour pour un nouveau sujet évidemment, toujours autour de la tech, des serveurs, etc. Alors je vous en dis pas plus, puis dans 2 semaines et à la prochaine.